question. Je viens effectivement de Manono dans le cadre d'une enquête. Nous avons été appelés par la société civile de Manono. Société civile de Manono. Oui, c'est elle qui nous a invités pour une enquête. Et d'ailleurs, je voudrais ici profiter de votre plateau pour saluer tous les habitants de Manono qui vont certainement nous regarder. L'idée donc, c'était d'aller sur place, de visiter et de comprendre qu'est-ce qui se passe. Parce que depuis 5 ans, il a été signé une joint venture. Ouais. Donc la Cominière est une entreprise du portefeuille de l'État qui signe une JV, une joint venture, avec une entreprise appelée Datomir. La Cominière cède à Datomir 70% de ses parts. Datomir qui vient d'où? Datomir, c'est une société australienne. Australienne. Soi-disant qui est cotée en bourse. C'est-à-dire, nous sommes dans une situation où les partenaires congolais recherchent des ressources financières pour la production du lithium, c'est-à-dire que le Congo devienne aujourd'hui, avec ses réserves, producteur de lithium et pourquoi pas fabricateur des batteries. Vous savez d'ailleurs, il a été organisé ici sous l'égide de la présidence de la République un forum économique où on a invité d'ailleurs beaucoup de pays et il s'agit à ce forum d'expliquer comment est-ce que la République démocratique du Congo devrait passer à l'ère de la batterie avec son lithium. Mais la question qu'on se pose, ou qu'on devrait se poser après avoir été à Manono, est-ce que nous les Congolais, nous sommes prêts de relever le défi à travers lequel le monde nous attend aujourd'hui? Non, Tchibango, allons-y doucement. Ouais. Dans quelle situation? Faites-nous d'abord l'état des lieux, ne fût-ce que de manière succincte, l'état des lieux de cette entreprise. L'état de lieu de quelle entreprise? De la Cominière. La Cominière, bien entendu. La Cominière est une entreprise qui est née des cendres de ce qu'on appelait Zaïre-État, qui est une entreprise qui existait à l'époque de Mobutu. D'ailleurs, c'est une entreprise qui est... sous le nom de Zaïre-État. Zaïre-État. Je vois. D'accord. Et cette entreprise est tombée en faillite à la guerre de l'AFDL. Quand les Rwandais sont arrivés, ils ont pillé, ils ont pillé d'ailleurs, je dirais tout Manono, ils ont pillé même la centrale hydroélectrique, ils ont tout pris, ils sont partis avec, et cette entreprise s'est retrouvée en faillite. Donc il a été demandé aux responsables, au directeur général et à tout son cabinet de trouver les moyens, étant donné que le lithium devenait cher et prenait de l'ampleur. Oui, sur les marchés internationaux. Voilà. Oui. Il a été demandé de trouver des solutions, au Congo de trouver des solutions. C'est ainsi qu'en cherchant des partenaires, malheureusement pour nous, je vais vous faire comprendre pourquoi je dis malheureusement, nous avons trouvé la société Datomir qui s'est présentée comme étant partenaire. Mais le problème, c'est que la société Datomir vient... Datomir, c'est australien. Oui. Datomir vient avec des promesses. C'est-à-dire, en prenant 70% des parts, Datomir promet à l'État congolais à travers la Cominière d'aller lever des fonds en Australie pour venir développer la mine de lithium. Mais... C'est en quelle année déjà? Il y a 5 ans. Il y a 5 ans. Mais on va se rendre compte que 2 ou 3 mois après la cession des 70% de ses parts, Datomir revend 60% des parts à la société AVZ. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, Datomir vient, il prend 70% et Datomir revend 60% sur les 70%. Oui, mais là, les 70%, les 70%, en fait, moyennant quoi? Moyennant rien. Moyennant rien? Oui. Donc, on a cédé. Nous avons fait une enquête. Oui. Dans les caisses de l'État, rien n'est entré, ni dans les caisses de l'État, je veux dire, ni dans la société cominière. L'État congolais n'a rien reçu. On soupçonne la personne qui était à l'époque, je veux dire, gouverneur de la province du Tanganyika. On soupçonne évidemment le ministre des Mines de l'époque, toutes ces personnes qui ont contribué évidemment à la signature de ce contrat qui fait que la RDC a signé un contrat pour 0 francs. C'est-à-dire quand tu as la cession des 70% et quand tu as la cession des 60%. Par contre, quand Datomir cède à AVZ, AVZ paye à Datomir quelque chose comme $500 000
australiens qui font à peu près 350 000 $ américains. Tout ça ne représente absolument rien. Au lieu de payer la communière. Voilà, la communière n'a rien reçu. Mais la communière a reçu les promesses. Quelles étaient les promesses? La première promesse, c'était la transformation du permis de recherche en permis d'exploitation. Donc, la société promettait, AVZ promettait à la communière de faire transformer le permis de recherche en permis d'exploitation. Mais pour que ce permis de recherche soit transformé en permis d'exploitation, il lui fallut que AVZ fasse faire les études de faisabilité, c'est-à-dire l'évaluation de la mine. Nous devrions savoir le permis 13359, qu'est-ce qui était, de quoi regorger ce sol, c'est-à-dire qu'est-ce qui était dans ce sol, quelle était la valeur intrinsèque pour pouvoir estimer, je veux dire, la valeur de la mine. Mais au jour d'aujourd'hui, où je vous parle, plus de 5 ans passés, les études qui ont été fournies à l'État congolais sont des études partielles. C'est-à-dire la personne qui a récupéré le quota, non, je veux dire le pourcentage de l'État, n'a pas pu faire des études totales. Ils ont fait des études partielles. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, en cédant les 70%, la communière a encore cédé 5%. C'est-à-dire la valeur totale de ce qui a été cédé, c'est 75%. Et encore contre une promesse, la promesse de construire la route qui partirait de la cité de Manono à la ville de Lubumbashi, de Luambo, je veux dire entre Likasi. Ça veut dire qu'on asphalterait cette route contre 5%. Et à ce jour, rien n'a été fait. À ce jour, je voudrais ici dire aux amis téléspectateurs que nous avons produit un documentaire qui illustre mieux ce qui se passe, où vous allez voir la route. Il y a une partie de la route à peu près 10 km qui est faite en asphalte, une autre partie à peu près 20 à 30 km qui est faite en terre battue, et le reste de la route est dans un état piteux. Nous avons laissé, en partant de Manono, je voudrais d'ailleurs ici lancer un appel au ministre des Infrastructures qui va certainement nous regarder, de suivre un peu le cas de Manono, parce que cette route est en état de délabrement total. Il y a à peu près 30 camions qui sont bloqués, des familles qui sont restées là-bas pendant plus de 2 mois dans une situation catastrophique, sans manger, sans boire, dans des complications pas terribles. Ils ont d'ailleurs même eux-mêmes lancé un message au gouvernement central congolais pour que leur état soit pris en compte. Bon, alors, allons-y, Maïs. Alors, il y a Datomi, et puis il y a AVZ. Mais concrètement, comment les choses se passent sur le terrain? Sur le terrain, justement, ce qui est étonnant, sur le terrain, ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a rien, justement. Donc, quand Kinshasa fait des forums ici, sur le terrain, il n'y a rien. Manono produit 0 lithium. L'exploitation n'a pas encore démarré. L'exploitation n'a pas encore démarré. Le prétexte donné par AVZ, c'est qu'il lui fallut attendre que la ministre des Mines octroie le permis d'exploitation. Mais là, il y a encore un souci. Pourquoi? Parce que dans la JV, il a été repris que avant que le permis d'exploitation ne soit octroyé à la société AVZ, il fallait que l'étude de faisabilité soit donnée à la communière pour une contre-expertise. Après contre-expertise, la communière devrait donner un avis favorable, ce qui donnerait évidemment cette permission à AVZ d'aller voir le gouvernement pour solliciter le permis d'exploitation. La communière a écrit au ministre de Mines pour lui demander, parce que quand nous étions à Manono, nous apprendrons que le ministre de Mines a octroyé le permis d'exploitation à AVZ. Mais on se demande comment, parce que le projet l'étude de faisabilité n'est jamais passée par la communière pour la contre-expertise. Donc, normalement, la ministre ne pouvait pas donner ce permis d'exploitation. Alors, aujourd'hui... Et le Congo se retrouve en échec total. D'accord, mais comment évolue la communière aujourd'hui? 2 choses. La communière est une entreprise pauvre, très pauvre, qui avait besoin de partenaires. Mais qui est assise sur des richesses. Qui est assise sur des richesses. Aujourd'hui, ce qui se passe
à l'état actuel, c'est que la cominière, voyant que AVZ était en train de freiner les activités. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte plus tard qu'il y a eu magouille, qu'il y a eu malversation. En vérifiant, on se rendra compte que Edatomir et AVZ sont des entreprises spéculatrices. Ils font de la spéculation en bourse, ils lèvent des fonds au nom de la cominière, au nom des mines congolaises, et des fonds qui ne sont pas utilisés pour le Congo. On ne sait pas où est-ce que ces fonds vont. Alors, est-ce que la société civile locale a eu le temps d'alerter le ministre provincial des Mines? La société civile s'est même déplacée jusqu'à Kinshasa, d'ailleurs. Après avoir alerté les autorités provinciales, la société civile s'est déplacée jusqu'à Kinshasa pour voir les responsables du ministère des Mines ici à Kinshasa et n'a pas eu gain de cause. Mais la cominière a quand même démarché et a trouvé un partenaire au nom de la société Zinjin. Et je vais vous étonner. Ça sonne chinois, ça? Oui, oui. La société Zinjin est une société chinoise qui vient sur les 25% restants à la société cominière. La société Zinjin rachète 15% pour une valeur sur les 25%. Sur les 25%. Donc la société cominière est restée avec 10%. La société Zinjin rachète 15% pour une valeur de 33 400 000 dollars américains. En promettant évidemment que quand il y aura, je veux dire, les études totales, il y aurait rajout de l'argent sur la nouvelle valeur exprimée. Est-ce que vous pouvez comprendre comment une société qui prend 70% paye 0, mais une société qui prend 15% paye 33 millions? Avec, quand je dis non seulement le paiement, mais la promesse de payer encore plus quand il y aurait les valeurs réelles sur la mine, mais aussi la promesse de créer une nouvelle société de fabrication de batteries justement, mais aussi un parc industriel dans la ville de Kasumbalé, ça pour permettre à l'État congolais, ou je veux dire aux entreprises congolaises, évidemment congolaises et étrangères qui évoluent ici, au lieu d'exporter des minerais bruts, de commencer à exporter des produits finis. Alors dites-moi, oui. L'entreprise va se retrouver avec 3 partenaires, oui. Mais comment est-ce que les choses vont évoluer finalement? Les choses sont bloquées maintenant parce que AVZ voudrait faire valoir son droit de préemption. Le droit de préemption, c'est quoi pour l'intérêt des téléspectateurs? C'est-à-dire que dans le cadre des JV, il est demandé aux entreprises partenaires, c'est-à-dire à l'entreprise partenaire qui voudrait vendre ses parts, de faire d'abord connaître ses intentions de vente dans les entreprises qui se trouvent dans la JV. Si aucune entreprise qui se trouve dans la JV n'exprime le besoin de racheter ses parts, à partir de ce moment-là, l'entreprise peut, je veux dire, lancer l'appel auprès des autres entreprises. Et la cominière a fait connaître l'intention à ses partenaires qui sont Datomir et AVZ, et personne n'a répondu favorablement. C'est comme ça qu'ils se sont adressés à Zinjin, qui a payé à la cominière cette somme-là. Maintenant, la cominière se retrouve être bloquée parce que AVZ ne voudrait pas organiser le conseil d'administration pour permettre justement que la société Zinjin n'entre dans le capital social de l'entreprise. Donc, la situation à Manono se trouve telle que je viens de vous la présenter. C'est bloqué. Donc, c'est bloqué. Et tout le pays est bloqué. Et Manono qui attendait justement l'arrivée de AVZ parce que la société civile et le peuple de Manono pensaient que la société AVZ viendrait développer la mine pour permettre qu'il y ait des emplois, pour permettre qu'un cahier de charges ne soit signé, parce que vous devez certainement le savoir, que dans le cadre du code minier, il est demandé aux entreprises qui viennent investir de signer avec les populations de base des cahiers de charges reprenant évidemment des projets de développement communautaire. Donc tout ça a été attendu auprès de la population et la population n'a rien vu. C'est comme ça, C'est comme ça que la société civile de Manono a commencé à faire des recherches et est arrivée jusqu'à nous contacter. Donc aujourd'hui, la question que je voudrais venir poser moi au ministre des Mines, d'abord comment elle a pu permettre ou comment elle a pu octroyer ce permis d'exploitation à la société AVZ, et de 2,
Cette société qui n'a visiblement pas l'intention de développer la mine de Manono. Parce qu'ayant fait 5 ans sans la développer, n'ayant pas construit la route, ayant fait une étude de faisabilité, je ne voudrais pas dire ici erronée, mais avec beaucoup d'informations qui ne sont pas vraies, parce que la communière est en train de défendre cette situation, nous ne comprenons pas comment est-ce que l'État congolais ou certains ministres sont assis sur un dossier aussi important qui peut rapporter à la RDC plus de 168 milliards de dollars américains. Bon, les membres du gouvernement certainement sont en train de suivre cette émission et qui pourront dans la suite prendre une décision quand même qui pourrait profiter non seulement au pays mais aussi et surtout à la communauté locale de Manono. Le plus important. Alors dites-nous sur place, c'est vous qui venez de là, la situation socio-économique de Manono se présente. La situation socio-économique de Manono, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous lisons longuement dans notre documentaire, est très catastrophique. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de centre de santé, parce que d'ailleurs, c'était un pool économique très très important avant l'arrivée de l'AFDL. Mais justement, il devrait développer. Justement, tout a été pillé, on a trouvé des maisons cassées, que les gens visitent notre site, ils vont voir, tout est vraiment délabré. Et l'arrivée de AVZ a représenté un certain espoir auprès des habitants de Manono, qui aujourd'hui regrettent. La solution que je pourrais préconiser... Oui, allez-y, la solution, la voie de sortie. La voie de sortie, c'est laquelle? Nous avons 2 voies de sortie. La première voie, c'est que Madame la ministre, je ne sais pas comment elle va le faire, mais elle a certainement un groupe de juristes qui travaillent avec elle, renonce au permis d'exploitation donné à AVZ parce que les données techniques qui sont communiquées dans l'étude de faisabilité qui lui a été donnée ne sont pas vraies, ne sont pas réelles. Cette étude doit être revue. Deuxièmement, est-ce qu'on peut faire pression sur AVZ pour accepter de recevoir la société Zinjin dans le capital social? Parce que la société Zinjin présente des meilleures intentions. Parce que déjà d'entrée, elle paye à la communière. Aujourd'hui, la communière a des ressources propres, pouvant lui permettre d'ailleurs de développer d'autres permis que la communière a. J'ai même appris que les responsables de la communière étaient dernièrement en Afrique du Sud pour tenter de développer d'autres contrats et se racheter des équipements pouvant leur permettre de faire des recherches sur d'autres mines qui peuvent encore avoir du lithium ou d'autres minerais qui peuvent permettre à cette société de se développer. Donc aujourd'hui, l'État congolais devrait ouvrir l'œil, le bon, compte tenu de la situation qui se passe à Manono, parce que le lithium de Manono peut développer et le Congo et la cité de Manono. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il y a 2 solutions. La première, est-ce que nos juristes ne peuvent pas réfléchir sur la manière de rompre le contrat avec AVZ? Parce qu'après 5 ans, on voit très bien. D'ailleurs, qu'est-ce que nous avons fait en tant que journalistes d'investigation? Nous avons essayé de comprendre si cette société était réellement, comme on l'a dit, comme on l'a présenté, cotée en bourse au niveau de l'Australie et présenté des bonnes intentions. Nous sommes allés, comme nous ne pouvons pas aller en Australie, nous sommes allés sur le site de AVZ. Vous allez vous rendre compte qu'il n'y a aucune historique dans leur propre site. Il n'y a pas d'historique de la société AVZ. Tout ce qui est présenté là-bas est congolais. Donc visiblement ou apparemment, c'est une société qui a commencé avec le projet Manono Kitotolo. Alors, est-ce que toutes ces 3 entreprises ont viabilisé quand même la communière? On ne parle pas l'instant. Est-ce que les travailleurs sont payés régulièrement? Est-ce que l'exploitation reprend les fiscs de manière timide? Où est-ce qu'on en est dans ces désordres? Mais je suis en train de vous dire qu'il y a... La communière n'est nulle part. On ne parle pas pour l'instant des 3 entreprises. On parle des 2 entreprises partenaires qui sont Datomir et AVZ, parce que l'entreprise Zinjin qui est arrivée à la fin a payé bien évidemment à la communière, mais jusque-là le conseil d'administration qui devrait l'accepter comme étant partenaire dans la JV n'a pas encore été... Oui, mais ils ont payé. Mais justement, c'est ça le problème. Mais AVZ bloque. Malgré que les 40 jours
qui ont été accordés pour qu'il fasse valoir son droit de préemption sont arrivés à échéance et que toutes les démarches de la part de la communière ont été faites et que d'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé? AVZ a proposé un prix moindre parce que dans la loi, il est repris que si vous avez des intentions de rachat des parts, vous devez donner un prix qui soit égal ou supérieur à ce que le partenaire extérieur apporte. AVZ et tout ça, AVZ... Depuis, c'est là des parts majoritaires. Oui, AVZ, l'intention de AVZ, quand vous allez sur le site de AVZ, d'ailleurs, aujourd'hui, vous allez voir qu'il est renseigné que AVZ détient 75% des parts, ce qui est faux. Parce que, Datomir a refusé de vendre à AVZ les 10% restants. Je ne sais pas si vous avez... Non, les 15% restants, je ne sais pas si vous avez compris. Ça veut dire Datomir a refusé de vendre à AVZ, mais AVZ se proclame quand même détentrice des 75%. Ils sont allés jusque ici au guichet unique pour falsifier des documents. Et je pense que la Cour de Lubumbashi a tranché sur cette question en condamnant AVZ par rapport à cette démarche. Ils sont allés en appel. Je ne sais pas les dernières nouvelles, mais aujourd'hui, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'ils sont en procès, AVZ et Datomir. Pourquoi? Parce que AVZ a voulu trafiquer les documents, n'a pas voulu, avait déjà trafiqué les documents et s'est présenté à la bourse comme étant détentrice de 75%, tout ça pour mettre l'État congolais hors jeu et qu'elle puisse à elle seule avoir toutes les décisions sur la République démocratique du Congo et sur son lithium. Alors, Bassi Tchibango, vous revenez du terrain, vous avez été avec la société civile. Est-ce que vos amis de la société civile ont quand même fait un effort pour donner les bonnes informations au ministère des Mines et partant, en fait, à tous les gouvernements actuellement? Le ministère des Mines a toutes les bonnes informations. Pourquoi? Parce que la société communière est une entreprise du portefeuille de l'État. Nous avons vu les correspondances qui ont été échangées avec le ministère des Mines, avec le ministère du portefeuille. Toutes ces informations existent. Les deux ministres ont reçu les informations auprès de la communière. Mais le problème, nous imaginons, il semblerait qu'il y a des enveloppes par-ci par-là, il y a corruption ça et là, et voilà comment est-ce que l'État se trouve être saigné de ses avoirs. Voilà comment est-ce que Manono, ainsi que d'ailleurs beaucoup d'autres provinces de la République, se trouvent être privées des richesses qui leur appartiennent à cause des mauvais dirigeants. Alors que le gouvernement compte beaucoup sur le lithium. Compte beaucoup sur le lithium, et le président de la République d'ailleurs, je pense que quand vous me recevrez dans une autre émission, a une idée de développement du secteur de la chaîne des valeurs de la batterie. Parce qu'aujourd'hui, il se fait que des grandes entreprises qui ont des meilleures intentions sont aux portes du Congo et sont en train de demander des contrats de lithium pour pouvoir développer justement des industries de fabrication. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, nous créons, ou que l'État congolais, ensemble avec ses partenaires, arrive à créer des industries de développement de la batterie ou des développement des chaînes de valeur dans des villes comme je veux dire Manono. C'est toute la province du Tanganyika qui s'en retrouverait bénéficiaire, et même la République démocratique du Congo, parce que ça c'est des grosses industries, ce sont des grosses entreprises, des multinationales qui arriveraient avec beaucoup de valeur ajoutée sur non seulement sur la matière première, mais aussi sur des projets accompagnatrices du développement des populations de base. Mais tout ça est bloqué par la mauvaise volonté de certains ministres, de certains mandataires de l'État qui acceptent d'être corrompus pour bloquer la machine du gouvernement. Alors, la société civile a proposé tout de même qu'on puisse revisiter tous ces contrats avec Datomir, AVZ. Ces contrats doivent, oui, évidemment, ces contrats doivent être revisités. Pourquoi? Parce que ces contrats ont été signés à l'époque où le Congo était mal dirigé. Ici, nous devons féliciter l'œil, le bon, ouvert par le chef de l'État, son Excellence M. Antoine Félix Tshisekedi, qui justement est à la base de cette nouvelle quête des partenaires
qui on a d'ailleurs déjà trouvé. Mais le problème, c'est que nous sommes bloqués par les contrats qui ont été signés par nos anciennes autorités qui nous lient. Parce qu'évidemment, quand il hérite de l'actif, il hérite aussi du passif des anciennes autorités. Ah oui, oui, oui. Donc aujourd'hui, il faut demander à nos juristes, il faut demander aux personnes intelligentes du Congo de réfléchir de comment est-ce que... Parce que nous ne devons pas non plus commencer à rompre, à résilier les contrats vaille que vaille. Cela va donner une mauvaise impression par rapport à nos partenaires extérieurs. Ils vont dire le Congo c'est un pays où tu vas signer un contrat et on peut le résilier à n'importe quel moment. Ça, voilà, donc nous devons réfléchir, l'État congolais doit réfléchir avec ses juristes pour voir quelle serait la bonne manière de résilier les contrats avec ces sociétés qui ont signé à l'époque de l'ancien régime, qui ont signé des contrats léonais, qui ont des contrats qui n'ont rien apporté à la caisse de l'État, l'argent a été pris par des gens et qui ont dépensé pour leurs petites copines. Et après, on se retrouve aujourd'hui dans des situations telles que le chef de l'État ne sait pas se développer, le gouvernement ne sait pas avancer avec des contrats en main qui ne bénéficient pas au pays. D'accord? Donc l'État, je veux dire ici la population congolaise, que tous nous soutenions, que tous nous apportions, je vais le dire encore comme ça, notre soutien au président Félix-Antoine Tshisekedi afin de lui apporter même des solutions pour que le Congo aille de l'avant. Alors pour terminer, cette question qui me vient à l'esprit, Maïs, est-ce que sur place il n'y a pas d'exploitation, les phénomènes d'exploitation artisanale ou exploitation frauduleuse du lithium? Bien sûr que dans le développement de notre documentaire, nous l'avons montré aussi, il y a l'exploitation artisanale. Il faut reconnaître que la loi minière autorise aux populations locales de faire l'exploitation artisanale, mais bien sûr de la manière la plus encadrée possible. Cette population qui est pauvre, cette population qui ne sait pas comment envoyer les enfants à l'école, a besoin justement de l'exploitation artisanale. Mais tout ça devrait être encadré. Mais aussi, ces sociétés ou ces contrats qui sont signés par l'État congolais au niveau de Kinshasa et qui ne tiennent pas compte des populations, voilà, des réalités locales, devraient cesser. C'est comme ça d'ailleurs que le président de la République, qui se bat justement pour que tous ces contrats qui ont été mal signés soient révisités de manière à donner beaucoup plus de valeur aux populations locales pour que nos arrière-cités, nos villages, il faut développer l'environnement. C'est pour ça qu'on parle de la chaîne, la création de la chaîne de valeur. Il y a une très bonne idée derrière qui est développée au niveau de la présidence de la République pour voir comment est-ce que tout ceci devrait fonctionner normalement pour permettre à ce que nos provinces se développent. La population locale pleure aujourd'hui. Amèrement. Je pense que la RTNC nous fera la faveur de diffuser notre documentaire. Elle est assise sur une richesse qu'elle ne voit même pas. Une richesse qui peut même développer tout le pays, mais qu'elle ne voit pas. Elle s'aborde à faire de l'exploitation artisanale. Je vais vous dire quelque chose que j'ai vu de très touchant. Une société qui est à côté achète 1 kilo de lithium à 1000 francs. 1000 francs? Oui. Et vous allez voir des mamans, d'autres avec des bébés, qui creusent, qui lavent pour gagner à la fin de la journée 8-7 000 francs pour nourrir les familles. Et tout ça, les ministres qui sont assis dans leur bureau voient, mais préfèrent prendre l'argent de AVZ, préfèrent prendre l'argent de Datomir pour faire souffrir la population. C'est totalement déplorable. C'est inhumain. C'est vraiment inhumain. Alors, Maïs, on a terminé cette émission. Un appel. Oui, l'appel, je voudrais le lancer au chef de l'État. La population de Manono m'a demandé de lui dire, nous avons même filmé des élèves. J'ai vu un enfant de 9 ans en uniforme venir creuser le lithium pour le vendre, avoir ne fût-ce que 1000 francs pour s'acheter un œuf, manger et avoir les possibilités d'aller à l'école. C'est ce que les habitants de Manono nous ont dit et c'est ce que nous avons pu filmer. Je voudrais ici interpeller le gouvernement, interpeller le chef de l'État. Je sais que vous avez entendu parler de ce dossier. Nous vous prions de mettre un accent sur le dossier
ou sur le projet Manono Kitotolo, que vous regardiez un peu dans le sens de cette population qui vous fait un appel, qui n'a pas de route. Et cette société a reçu 5% des parts de la communière pour construire la route, une route qu'ils n'ont jamais construite. Et je vais vous dire quelque chose qui va faire mal. Est-ce que vous savez que la communière a signé un contrat cédant 5% de manière irrévocable pour une charge fixe? Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire? Ça veut dire que la valeur de la route est estimée à peu près 280 milliards de dollars. C'est une charge fixe que cette société aura à dépenser une fois. D'ailleurs, ils ont menti parce qu'ils ne l'ont pas dépensé, parce que la route n'a pas été créée. Mais imaginons même par l'absurde que cet argent eût été dépensé. C'est-à-dire que cet argent devrait être payé par l'État congolais avec des intérêts. Allez, estimons par exemple les intérêts à 20%. C'est-à-dire on devrait payer autour de 300, 400, quelque chose comme ça, pour les bons calculateurs. Mais nous allons payer, vos enfants, vos arrière-petits-enfants continueront à payer cette dette tant que cette joint venture va exister. Parce que les 5% ont été donnés de manière irrévocable pour une charge qui sera dépensée, c'est-à-dire pour une dépense qui sera faite une fois. Mais nous, on a donné 5 sociétés des parts d'une société qui prendra 20, 40 ans. Voilà. Comment est-ce que nous vendons le pays? Je crois que c'est à revoir tout ça.